Hello les filles, donc aujourd'hui je vous donne enfin mon avis sur les produits que j'avais commandés auprès de Elf. Donc c'était une commande assez importante et je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. D'ailleurs c'était ma première vidéo de haul. Et j'avais pas eu le temps de tester tous les produits, mais presque un mois après, j'ai fait un bon bilan. Donc voilà. Pour répondre à certaines lectrices qui se reconnaîtront, alors Mademoiselle Dumdilu, ça se prononce comme ça, un peu comme la musique, donc je remettrai un lien vers l'article Pourquoi Mademoiselle Dumdilu. Et voilà, comme ça, le mystère est dévoilé, mais vous pouvez le prononcer vraiment comme vous voulez, hein, puisque c'est un peu à vous aussi le blog. Enfin voilà. Alors, pour commencer, je vais faire un peu dans le désordre, hein. Alors, ce produit, donc c'est un rouge à lèvres que j'ai pas mal utilisé déjà. Voilà, donc il est assez naturel, enfin la couleur elle est vraiment pas mal. Je vous le montre. Voilà. Donc, et là il faut savoir que dans la première vidéo je disais ouais il est gras et tout machin, il ne marquera pas bien. En fait non, pas du tout. C'était la première application qui était pas pas satisfaisante, mais au final je l'ai vraiment adopté. Je crois que c'est d'ailleurs le produit Elf que j'utilise le plus. Par contre j'ai remarqué qu'il n'hydratait pas du tout les lèvres, voire même les asséchait. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Peut-être rajouter du labello en dessous. Donc si vous avez un conseil pour hydrater les lèvres, si le rouge à lèvres ne le fait pas, je suis preneuse. Ensuite, donc les pinceaux. Bon, moi j'ai gardé leur espèce de truc là, que je trouve ça plutôt pratique. Genre en fait, quand je les utilise, je fais ça, pouf pouf, et après je remets comme ça. Donc c'est pour les conserver. Bon, j'en suis contente, mais en même temps c'est mes premiers pinceaux, donc voilà. Mais je trouve qu'ils ramassent pas assez de produits en fait, que ce soit pour le fond de teint, pour le blush. Mais globalement, pour bien étaler le fond de teint, ça c'est vraiment vraiment utile. Ça change de... tiens, je l'ai pas là. Si, je l'ai là. Hop, je vous montre. Bon alors je l'avais cassé, hein. Enfin non, précisément c'est mon chat qui l'a cassé en le faisant tomber. Haha, je crois que vous l'entendiez. Vous pouvez même l'entendre miauler là en ce moment. Oui, donc on a cette espèce de truc là qui est vraiment, mais vraiment nul. Et donc voilà, comme ça. C'est beaucoup plus pratique que cette espèce de truc qui est un peu à ramasse-microbes. Voilà. Hop. Ensuite, le blush. Le blush. Alors, donc je vous le montre comment on ouvre. Voilà, comme ça. On appuie et on tire en même temps. Je remonte. On appuie, comme ça. Et on fait une pression. Là, j'arrive plus. J'arrive plus. Ah, voilà. Donc, on fait une pression, comme ça. Pouf. Et en même temps, on tire. Et il y en a partout. Bon. Je le laisse fermer. De toute manière, je le mets plus. Donc, voilà. Je sais pas si vous voyez un peu la couleur. Voilà. Bon, il est nul de chez nul. Mais quand je dis nul, il est vraiment nul. J'en suis mais vraiment pas contente. Comparé au blush bourgeois, que voilà. En fait, donc moi, comme presque tous les gens, j'ai des pores. Donc au lieu de couvrir légèrement, en fait, il souligne chaque petit pore. Voilà. Il est super lourd. Ah non, mais, enfin, j'ai pas du tout... Je l'aime vraiment, mais vraiment pas, quoi. Puis la couleur, elle est terne. C'est vraiment pas joli, quoi. J'en suis vraiment pas contente. Bon, on va passer aux eyeliners. Donc, j'ai pu tester les deux. Donc, j'avais acheté le noir et un de couleur violet. Donc, je ne me souviens plus qui c'est. Donc ça c'est, voilà, le noir. Bon.
Bah, ça vaut 1 € hein, et il faut savoir que c'est un feutre mais ça fait super mal pour l'étaler. Moi je l'ai mis sur la paupière, ça m'a fait pleurer, en plus il fallait repasser plusieurs fois. Donc franchement non quoi, je vous le recommande pas. Ensuite le mascara, donc j'avais pas remarqué qu'il y avait deux côtés quand je l'avais déballé, deux côtés, donc c'est à dire vous avez le regular et le waterproof. Bon, alors je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça dans les commentaires, mais ça, elle disait que en fait ça faisait plein de petits paquets et donc effectivement c'est vraiment pas c'est pas comment dire, c'est pas très vaporeux comme dans les pubs de mascara où la fille elle a à peu près 3 cm de cils, mais quand on suit bien le truc comme ça là, on fait comme ça là et moi je fais ça, hop, clac, et donc on va dire que on peut éviter les paquets, mais sinon bon, ça vaut 1 € et là la qualité elle est vraiment proche d'1 €. Ensuite, oui alors l'illuminateur. Hop, bon. Bah en fait il faut savoir que il y a trop de paillettes, mais il y a vraiment de la paillette en fait dedans. Hop, je vous montre ça. Bon, on voit pas bien, mais c'est pailleté, mais vraiment c'est pas lumineux, c'est de la paillette pure. Donc ça va en soirée, mais en journée ça se voit. Ça se voit vraiment, mais vraiment trop que vous avez mis des illuminateurs avec de la paillette. Mais sinon, comparé au blush, il est un peu mieux. Un peu mieux. Ensuite, alors les palettes. Donc, les palettes, donc ça c'était une palette. Bon. C'est la seule, donc je suis à peu près contente. Vous voyez à peu près les couleurs. Vous avez même un petit miroir là en dessous. Il y en a vraiment partout. Hein. Bon ça c'est dommage, voilà, c'est le truc, c'est, je vous montre une fois fermé, c'est que ça vole, ça se mélange, c'est dommage. Hop, ça c'est fermé. Hop, et l'autre dont je ne suis mais pas du tout contente, enfin pour le rendu des couleurs, hein, c'est celle-ci, je ne l'ai pas utilisée, enfin je l'ai testé quoi. Donc par contre j'utilise pas ça, hein. J'ai mes petits... je n'utilise pas ceux-là, j'en ai des spéciaux que j'ai eu gratuitement à Yves Rocher avec une longue tige, beaucoup plus facile d'utilisation. Donc bon, alors là par contre, la tenue c'est ça le problème, ça, si vous ne mettez pas quelque chose en dessous pour le faire tenir, je ne sais même plus comment on dit, ça ne va pas rester plus de 1 ou 2 heures. Non, vraiment, moi, non, je l'ai pas là. Mais non, c'est... ouais, ça vaut 1 €. Voilà, si vous avez quelque chose pour le faire tenir, d'accord. Voilà, je crois que c'était tout. C'est déjà pas mal. Donc, vraiment, le blush, je vous le déconseille vivement. Autant idem pour les fards à paupières, voilà. Pour le pinceau rouge à lèvres que j'avais commandé, celui-ci il est vraiment bien. Bon, le rouge à lèvres, je l'apprécie aussi, mais alors peut-être que c'est le temps, peut-être que c'est pas sa faute si j'ai les lèvres comme ça, mais il hydrate vraiment pas et peut-être que même je fais une allergie, je sais pas hein, si c'est possible. Mais voilà, bon, sinon la couleur, elle est... j'adore sa couleur. Franchement, je le porte tout le temps parce que la couleur, elle est superbe, mais elle est très naturelle. Mais vraiment, d'ailleurs, je vais regarder. Hop. Voilà. Bon, vous ferez rembobiner pour voir avant. Mais voilà, hein. Bon là, j'ai les lèvres gercées en l'occurrence. Mais vous voyez, c'est super naturel et de suite, ça change un peu, le visage, je trouve. Voilà.
Ah, j'allais oublier les vernis. Bon, donc j'en avais commandé 3. Voilà les 3. Alors, le... Bon, c'est pas écrit. On ne sait plus comment il s'appelle. Bon, c'est le corail. Voilà. Donc lui, c'est mon préféré. Pour 1 €, la tenue, elle est impeccable. Moi, je rajoute ça. Par-dessus, un petit top coat. Même une base, donc voilà. Impeccable. En plus, vous l'avez vu plusieurs fois, je crois, sur des tenues de blog. Il tient vraiment bien. Bon, c'est un peu chiant à mettre. Mais lui, c'est que du positif. Ah, ça fait mal aux oreilles peut-être. Gros bémol. Bon, comme vous voyez, il y a un souci de packaging, quoi, parce que si vous voulez vraiment les fermer, enfin bon, voilà, hein, ça c'est, voilà, le packaging quand il est bien mis, et si vous fermez, hop, le petit bug, voilà. Bon, ça, j'en suis pas du tout contente. Il était censé être un peu pailleté, genre inspiré du Teenage Dream, mais là, en l'occurrence, quand on le met, il est nul, hein. Enfin, je sais pas ce que je vais en faire, mais globalement, je ne le mettrai pas. Je vais peut-être le donner à ma demi-sœur qui va adorer le porter, hein, à 9 ans. Lui, donc c'est couleur lilas. J'avais commandé parce que j'aime bien les couleurs un peu claires. En été, des fois, ça fait du bien de passer de ça à ça. Ça fait un peu, ça repose les yeux. Mais non, je suis pas contente non. Donc ouais, j'en suis pas contente en fait du fait que j'ai dû mettre genre 5 voire 6 couches pour avoir ce rendu là. Pas que ça fasse transparent. Et la tenue, ben, elle était genre 3 jours alors que j'avais mis du top coat, tout ça. Donc je suis pas trop contente. Donc je pense que niveau vernis en fait c'est super aléatoire. Soit vous allez tomber sur un qui a vraiment un bon rendu, qui est facile à étaler et tout. Et puis vous allez tomber sur d'autres qui sont vraiment nuls. Mais bon, pour 1 € on va pas se plaindre. Donc bon, je vais faire un bilan. Globalement, je suis plutôt contente. Il y a, bon, le seul produit que j'ai véritablement adopté, donc c'est le rouge à lèvres. Et les pinceaux, ah oui, les pinceaux, voilà, hein, génial. Ce vernis-là. Mais globalement, le reste, c'est plutôt occasionnel, on va dire. Et je suis même un peu déçue d'avoir dépensé, même si c'est que 1 €, je suis déçue de quand même bien 60% des produits que j'ai achetés. Et c'est dommage. Bon, on se dit ouais, c'est qu'1 €, mais là, sur le coup, peut-être que je recommanderais certains produits, genre les pinceaux, ou voir si un vernis me plaît. Mais je pense que je préfère investir dans des marques genre Bourjois, Sephora et tout, quitte à que ça me coûte comme le eyeliner, que ça me coûte genre 10 €. Mais là pour 10 € ça marche et je ne me défonce pas la paupière. Voilà. Bon. Et si vous aussi vous avez des avis à faire partager sur les produits Elf, n'hésitez pas, comme ça sera référencé ensuite. Et voilà, donc pas très contente. Pas très contente, ouais, voilà, c'est ça surtout la fin de ma commande, c'est ça, c'est pas très contente. Avis très mitigé, pas négatif, pas positif, mitigé, c'est le mot. Voilà, bon ben je vous dis à bientôt les filles, je vous souhaite une bonne semaine puisque je pense que ce sera l'article du dimanche cette vidéo. Et moi je vais donc de ce pas retourner réviser, youpi. Et dans une semaine je serai en vacances. Voilà, donc je vous dis à bientôt, bye bye.